Nous sommes un groupement qui représente l'hôtellerie-restauration indépendante à dominante familiale et qui ont toutes les peines du monde justement à suivre les réglementations de plus en plus contraignantes que nous impose l'Europe. On s'aperçoit bien qu'il s'agit vraiment d'une machine, d'une énorme machine. Il n'y a qu'à regarder l'ensemble de l'hémicycle qui est ici. Les députés qui nous ont reçus nous ont effectivement apporté non seulement une oreille attentive, mais nous leur avons apporté, nous, de notre côté, des éléments pour justement pouvoir défendre ces dossiers brûlants sur lesquels on souhaite avoir un épaulement. C'est important qu'on soit écouté et entendu parce que notre profession est en mouvement sans cesse avec des nouvelles normes qui sortent bientôt tous les jours. Et on n'arrive plus à s'en sortir. Il était important de parler de certains dossiers, notamment RSI, notamment saisonniers, et notamment aussi terroir, tout simplement terroir français, à travers un label de cuisine qui est Eurotoc et qui peut défendre les produits français de proximité. Et la richesse de cet entretien, ce n'est pas qu'ils arrivent en disant voilà ce qu'il faut faire, et ce n'est pas non plus de notre côté voilà ce que l'on va faire. C'est un échange d'idées qui doit aboutir après concertation sur des mesures le plus concrètes possible et le plus pragmatique possible. Et ce qui a retenu notre attention, c'est le problème qu'ils ont au niveau de leur personnel, c'est-à-dire les emplois, les travailleurs détachés, les emplois saisonniers et l'accès à leur établissement avec les problèmes de personnes à mobilité réduite et les problèmes de TVA et de fiscalité. Donc on va essayer du mieux possible de défendre leurs intérêts et de répondre à leurs attentes. Donc c'est bien si ça va un peu plus loin dans les commissions où notre voix sera portée par les eurodéputés qui nous ont entendus ce matin. Et je dois noter quand même une chose très importante, c'est que c'est seulement le Front National qui a bougé pour venir vers nous, pour discuter avec nous, écouter ce qu'on avait à dire et qui nous a invités aujourd'hui à venir discuter avec eux ici sur place. Et croyez-moi, ça, c'est noté. Et surtout content d'être enfin reçu par des parlementaires qui veulent bien écouter les revendications à avoir concernant le tourisme. Que voulez-vous, quand on aborde le tourisme ici, eh bien ce sont comme d'habitude des grandes incantations, des choses extrêmement générales, mais jamais des problématiques réelles de nos compatriotes. Et dans le domaine de l'hôtellerie, du tourisme, c'est vrai que c'est un sujet qui est particulièrement oublié ici à l'Union européenne. J'en veux pour preuve, puisque je fais partie de la commission du transport et du tourisme, où on a dû, depuis 1 an et demi, aborder 2 fois le tourisme. Et avec des préconisations qui n'ont absolument rien à voir avec la sauvegarde du tourisme dans notre pays. En matière de tourisme, il y a des problématiques évidentes, et on en a encore eu la preuve ce matin, qui sont toutes les contraintes imposées dans la filière justement restauration, hôtellerie, toutes les contraintes imposées en matière fiscale, les contraintes sur les emplois saisonniers. Maintenant, il faut vraiment d'abord qu'on continue à travailler avec eux. À chaque fois qu'ils vont avoir des dossiers, des informations à nous donner, il faut qu'ils nous les transmettent immédiatement. Et nous, de notre côté, quand ces sujets-là vont être à nouveau abordés, eh bien on va les faire travailler, c'est-à-dire qu'on va leur transmettre les dossiers de l'Union européenne de façon à ce qu'ils apportent eux aussi leurs commentaires et qu'on s'en fasse les porte-parole.